Bon, allez, salut les amis. Bon, alors, il y a le propriétaire du moteur qui fait une vidéo. Bah, on va lui faire une vidéo, hein. Alors, je vais vous montrer déjà mon petit châssis pour tester les moteurs, qui est tout simple, ça peut donner des idées aux autres, hein. Alors déjà, pour le stock, c'est un vieux châssis de scie circulaire que j'avais en réserve. J'ai monté le moteur dessus avec son support. Alors le support, c'est des tubes passés en équerre, des tubes carrés, maintenus avec une grosse équerre là, parce que j'ai pas de poste à souder, hein. La poignée pour accélérer, bah, c'est tout con, une charnière et puis un petit bout de fer plat. J'aurais bien aimé trouver une poignée de dérailleur d'ancien vélo. Ça c'était bien aussi, ça aurait été bien parce qu'au moins on peut cranter à la vitesse de régime qu'on veut choisir, hein. Qu'est-ce que je dois dire? Le réservoir, lui, il provient. Je l'ai fait avec un réservoir de frigo industriel. Bon, j'aurais bien aimé, si j'avais eu un poste à souder, j'aurais bien aimé mettre une collerette en haut métallique et mettre un bouchon de mobilette, Motobécane ou Peugeot, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Une barre transversale qui vient sur le montant, ici, pour tenir le moteur qui ne bascule pas à l'avant ni à l'arrière. Que dire d'autre? Bon, la bobine, c'est une bobine 6 volts. Et il faut savoir que ça peut fonctionner sur un allumage électronique. Il n'y a pas de problème pour ça. Le boîtier CDI, bah, il est toujours de l'autre côté, il est là, hein. Alors tout ça c'est maintenu avec des vis, des boulons, ce que j'avais dans mes archives, hein. C'est du bricolage, quoi, comme on peut dire, il n'y a rien d'autre, hein. Pour la mise en route, j'utilise ma perceuse avec une clé de 14. Comme le pas de vis du vilebrequin est à droite, donc c'est impeccable. J'ai pris les écrous d'embrayage, je les placé de l'autre côté, c'est impeccable, on met en route. Mais bon, si on avait simplement un écrou avec une empreinte carrée intérieure, on met l'empreinte carrée et puis c'est tout, on met un carré sur la perceuse. Bon, maintenant on va parler un peu technique. Bon, sur ce moteur, c'est un AV8, un AV7, je veux dire, vous voyez, je bafouille. Sur lequel j'ai posé, pour pas dire, parce que je l'ai fait tout seul, un cylindre de 70 et en plus une cale sous le cylindre. Deux joints papier, en base. La culasse a été modifiée. Elle aurait dû être modifiée à 47, mais ça n'a pas pu se faire parce qu'à cause du trou du décompresseur qui aurait été attaqué. Donc donc on l'a laissé à 45 d'alésage. Bon, des gros écrous, bon, ça fait joli quoi. Mais il n'y avait pas de rondelle. En principe, ça se met sans rondelle, mais moi j'aime pas parce que quand on serre, ça attaque dans l'aluminium. Et à force, c'est pas trop bon, hein. Donc j'ai placé des rondelles que j'ai de la taille des goujons, mais comme ça passait pas entre les ailettes, j'ai recoupé en angle droit. Comme ça sert bien. Le carburateur. Alors lui, c'est le coup final. Alors c'est un carburateur HP. Je ne connais pas du tout ces carburateurs. C'est de la marque Oxo-Muton Motors, je ne sais quoi là. Et c'est le carburateur de 19. Bref, c'est une copie d'un de leur taux, en 19 quoi. Gros problème sur ce carburateur. Le manchon. Le gars m'a fourni un manchon. Je ne sais plus de quelle marque que c'est. Mais quand on veut le placer sans collier sur la pipe d'admission, qui est pourtant en 24 externe, et le manchon est donné en 24 interne, ben ça ne tient pas du tout. J'avais placé